Bonjour tout le monde, lundi 20 mai, donc aujourd'hui c'est la journée ischio et fessier. Je démarre par la machine Cybex, en fait isolation jambe par jambe. La normale position en fait, si on est penché en avant, là je vais modifier l'angle en fait. J'ai rajouté ce petit tabouret pour essayer de le mettre debout pour ne pas faire intervenir le bas du dos, parce que souvent quand on est penché, on commence à kicker, la partie inférieure du dos, en fait le bas du dos participe énormément. Donc je l'ai modifié. Oh. Deuxième mouvement d'ischio, c'est la machine assis. Comme je l'ai répété souvent, c'est vraiment ma machine préférée pour les ischios, car j'ai une sensation que j'ai nulle part ailleurs. Donc la clé encore dans ce mouvement, c'est vraiment les pieds, en fait, de ne pas les pointer, c'est vraiment les emmener par là pour augmenter plus l'étirement sur les ischios. J'avais quelqu'un qui m'a posé la question, combien de séries d'échauffement j'en fais en général. Honnêtement, c'est une question de feeling et comment je me sens. Moi, je suis un diesel, j'ai besoin d'énormément de séries d'échauffement pour que je puisse faire mes séries actives, surtout aujourd'hui avec mon âge et les blessures que j'ai. Je ne me sens pas confortable au début et c'est marrant en fait. Plus je m'entraîne, plus ma force elle augmente. Donc je me sens beaucoup plus performant à la fin de mon entraînement qu'au début. Donc c'est une question de feeling. Si je fais cette machine et que je me sens bien et que je sens bien les muscles travailler, je peux rester 6, 8 séries, j'ai aucun problème. Personne n'a jamais dit qu'il fallait faire 3 séries ou 4 séries. C'est une question de se connaître déjà et ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc voilà. Et mes répétitions, en général, moi j'ai toujours été connu pour faire des longues répétitions, 15, 20, 30, 50, peu importe. Je ne me suis jamais senti à l'aise de faire des répétitions de 8 ou 10, à part des fois, si je me sens vraiment bien et je sens que la force elle est là et que j'ai envie vraiment de connaître un petit peu ma force, je pousse. Mais sinon, je garde la charge assez lourde, assez contrôlée, mais je fais beaucoup de répétitions. Deuxième série de mon mouvement, j'y mets un peu plus lourd. Et cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de garder la contraction 3 secondes en bas. Et quand j'ai du mal, il va m'aider vraiment juste pour garder la contraction en bas, pas pour m'aider sur le long du mouvement.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 6. 1, 2, 7. 1, 2, 8. 1, 2, 9. 1, 2, 10. 1, 2, 11. 1, 2, 12. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. Ok. Troisième série, donc première série j'étais normal, des répétitions de 20. La deuxième j'ai fait les 3 secondes de contraction. Là j'ai mis encore plus lourd et je vais le faire normal mais juste on travaille en puissance. Mais pour changer en fait le rythme de contraction musculaire. Voilà, 12 répétitions, comme vous le voyez, sans tricherie, sans balancer, vraiment tout en contraction. Ça, c'est mon principe d'entraînement. Peu importe la charge, je la contrôle. Il est hors de question que la charge me contrôle. Risque de blessure, et ce n'est pas le but souhaité. Mon souhait, c'est de travailler mes ischios. Je ne veux pas que mon bas du dos, mon fessier, mes orteils m'aident à travailler. Ok. Troisième mouvement, soulevé de terre, jambes tendues avec les haltères. Alors aujourd'hui, je me sens franchement bien, comme quoi, tu vois, vendredi, ma séance de jambes était vraiment merdique. Mes genoux m'ont horriblement fait mal. Là, ça va, comme c'est les ischios, ça passe tout seul. Petit souvenir de mon premier championnat du monde Naba à Benidorm, qui date de 2006, avec mon ami Jamal Garbi, qui a fini 4e et moi j'ai fini 5e. Donc franchement c'était un bon souvenir. J'étais qualifié pour le championnat d'Europe, mais la fédération française a préféré de m'emmener au championnat du monde. Et franchement c'était génial. Et c'était, je crois, mes premières vacances ou être ensemble avec ma femme à l'époque, qui était ma copine. Donc c'est un sacré souvenir.
Aujourd'hui, comme j'ai un petit peu le temps, je finis par la machine à mollet debout. Cette machine est vraiment excellente. Comme il n'y a pas de système de poulie ou de chaîne ou de câble, c'est le poids justement sur le côté en fait qui glisse sur cette barre. Le poids il est juste énorme, quoi. Là il y a 160 kg et franchement l'impression que c'est, je sais pas, 400-500 kg sur une machine traditionnelle. Le poids il est tellement posé sur les épaules, le travail on le sent directement sur les mollets. C'est pour ça que je l'ai changé à la base. Cette machine normalement est faite pour faire du squat ou ce qu'on appelle du jumping squat pour les basketteurs. Donc moi je l'ai modifié avec, je fais faire ça en bois, la cale, pour pouvoir faire un mouvement de mollet debout. Donc,
Bonjour, mardi, mai 21. Aujourd'hui, donc, c'est la journée des pectoraux. J'ai déjà fait 10 minutes de battant, les abdominaux, et là, c'est mon premier exercice. Donc, de pré-fatigue, bien sûr. Donc, la chose la plus importante, en fait, dans ce mouvement, et tout le mouvement des pectoraux, c'est comment on cambre, sortir bien la cage pour garder les épaules en arrière, pour ne pas les laisser intervenir sur l'entraînement des pectoraux. Vous allez remarquer que mon coude, mon coude n'est pas vraiment bas. Il est à la même hauteur que ma main et mon épaule pour vraiment essayer de cibler un tout petit peu le haut du pec et surtout démarrer avec la contraction et plus je ferme et plus je serre et je serre et je serre jusqu'à la fin pour avoir l'ultime contraction qui part du sternum. Roy, let's go. Voilà, les coudes, hop, en arrière, les épaules bas et on démarre. Cheese. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good.
Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est la séance dos. Donc je commence avec un superset contre ma fameuse création, comment je peux appeler ça? C'est tirage à la poulie basse avec un bond derrière pour augmenter vraiment l'étirement. Donc je me laisse vraiment aller vers l'avant pour vraiment sortir les omoplates pour aller chercher un étirement fort et une contraction. Ce mouvement en fait je l'utilise juste pour l'échauffement. Les charges ne sont pas énormes, c'est juste pour créer la connexion cerveau-muscle et envoyer un maximum de sang dans mes dorsaux au lieu que ça soit dans mes biceps. Combiné avec le tirage à la corde, bras tendus, pour avoir une grande contraction sur le grand dorsal. Et j'utilise la MAC Grip, la Medium Grip. En général, je fais 3 séries de 15-20 répétitions et surtout ici, je me laisse vraiment aller vers l'avant. Je ne me retiens pas. Je laisse vraiment aller chercher l'étirement. Roy, show me your arm. Probably have a problem today. What is that? I don't know. What's this? Huh? What is that? I don't know. Looks like watermelon. C'est pas mal hein, pour un homme de 56 ans. Hein. What's that? I'm talking to my French people. Yes, yes. C'est bonjour. Bonjour. Okay, now time for the real deal. Yeah, that's right. T-bar row. Mon mouvement dodo aujourd'hui, c'est la T-bar. Donc la T-bar, en fait, c'est un mouvement de base que tout le monde connaisse. On travaille beaucoup le grand dorsal, mais surtout la partie centrale du dos, à cause de la grip très serrée. Le fait que c'est serré, on emmène les coudes qui restent près du corps le plus loin possible. Donc on a une contraction juste au niveau du rhomboïde. À cause de mon bas du dos, de la fragilité au niveau du bas du dos, donc mes mouvements sont toujours stricts. Je ne cherche pas à mettre des charges de malade. La charge que je mets, j'essaie de la rendre le plus efficace possible. Donc vous allez voir, mon haut du corps ne bouge pas. Il n'y a pas de monter, descendre, faire l'ascenseur. Voilà. Mon premier objectif, c'est surtout de garder le bas du dos bien contracté et bien en ligne. Count row for me. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yep, yep. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc un pur mouvement, pas de tricherie, que le dos qui travaille, rien d'autre.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deuxième série effective. J'ai fait des répétitions de la série d'avant. Je vais essayer de tenter encore 10. Encore pareil, j'essaie de rester le plus propre possible dans mon exécution. Et aujourd'hui, c'est un bon jour, je me sens bien. Rien ne fait mal, donc j'en profite. Donc, comme je dis, je travaille en série longue en général, mais des fois quand je me sens bien, comme aujourd'hui, sur le mouvement de base, pourquoi pas des répétitions de 10, 12. C'est ce genre de mouvement qui m'a permis de gagner de la densité dans mon dos dans le passé. Donc maintenant j'essaye de revenir à ça. Et c'est pour ça que je trouve que j'ai gagné pas mal de densité depuis ma compétition du mois de novembre et maintenant. Burn. Get ready, up. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. That's for you. Ah, just for me. S'il vous plaît. Bon, j'ai déjà fait une série pour la première fois sans l'aide du poids. J'ai fait à peu près 10 répétitions, on va dire 10 à moitié, ce qui fait 5 répétitions. J'ai encore tenté. C'est la semaine de la folie. On fait des choses que je faisais il y a 15 ans en arrière. Le poids, c'est jamais fini. Il faut toujours se trouver des choses. Two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Comme quoi, les chin-ups, en fait, c'est un mouvement d'habitude. Si on arrête de les faire, on perd l'habitude. Donc voilà, bien plus lourd, 108, 110 kilos. C'est pas facile, mais je suis content.
What are you doing? Yeah, I'm putting together your butt machine. You're taking care of this lady? Yes. Be careful, she's fragile. What is that? Our new toys? What? Our new toys? New toys. For what? Your butt. What is that? Your glutes. I don't have them. Now you have no excuse to not build one. Five, 6, 7, 8, 9. Come on. 10. Come on. 1, 2, 3, 4, 5. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Bonjour, donc aujourd'hui c'est la journée des bras, démarrage comme d'habitude par les triceps. J'ai un petit peu mal au cou d'aujourd'hui dû à ma séance des pectoraux de mardi, donc je vais voir avec le temps comment ça va se dérouler.
So every time you come back, you can see your last play. That's easy. Most people can't see play. And that was Hey. your other muscles. The chops are hard to know what have to go chops. Long balls coming down. I mean, anything usually lower, sub shaft, stuff like that is harder. For you, you like it every time. That's why I'm asking you. So hold on a minute and I'll say it. En ce moment, je démarre toujours par ce mouvement-là pour les bras, parce que c'est le seul qui ne fait pas beaucoup mal au coude. Donc, et comme ça me préfatigue les biceps, donc je le fais en ce moment régulièrement à mes débuts. Ici un dédicace pour mon ami Gérard qui me fait les montages en ce moment. C'est lui qui m'a rappelé cet exercice que j'avais complètement oublié. Et pour l'instant ça passe, ça fait pas mal au coude. Donc dédicace à toi Gérard. Un moment que je faisais à l'époque avec Abdelmouaf.
Aujourd'hui, j'ai sorti le petit Hammer, c'est la voiture de Claire. On nous appelle la Hammer Family. Il est temps de lui donner une petite beauté, car Claire n'a pas beaucoup le temps. Et je vais profiter maintenant qu'elle est en France avec les enfants, de s'occuper de sa voiture. Bonjour tout le monde, vendredi soir, le jour du quad. Voilà, pour l'instant, c'est le genou gauche qui est très douloureux. Le moral, il est à 0, car je n'ai même pas encore démarré, que j'ai déjà mal. Déjà que vendredi dernier, c'était pas terrible. Donc, j'espère que ça va passer aujourd'hui. J'espère, je croise les doigts. J'ai déjà fait au moins 5 séries de legs avec pas grand chose, juste pour échauffer. Ok. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 20. Ma nouvelle machine que je viens juste d'acheter pour ma salle, le fameux Hip Thrust que j'avais essayé chez mon ami Jim lors de ma dernière préparation et que j'ai bien aimé. Donc du coup, je l'ai acheté de chez Nautilus. Et franchement, c'est la meilleure dans le marché actuellement. Et les clientes sont contentes. Slide it forward. Yep. 1. Go. Push. 2. Up. 3. 4. Good. Breathe. Push. 5. Good. That's halfway. 6. 7. Up. 8. Breathe. Up. 9. Up. 10. Last one. Good. Up. One more. Up. That's it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Bonjour tout le monde, bon c'est samedi, hein, dernier jour de la semaine, donc aujourd'hui c'est les épaules. J'ai déjà fait les mollets au début, donc tout va bien pour l'instant. Je démarre par l'arrière d'épaule avec un de mes mouvements préférés, c'est avec les haltères. Simplement au lieu de les ramener à chaque fois vers l'avant, moi je les mets toujours sur le côté du pied pour garder une tension continue en fait sur l'arrière d'épaule. Je ne veux pas vraiment contracter les pectoraux à chaque fois que j'emmène les haltères vers l'avant. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. 1 and 2. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come on. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5.